On vient juste de créer une table achat qui est une table de jointure qui nous permet de lier nos clients à nos formations. Et je suis désolé, mais il y a une toute petite erreur de ma part, c'est que j'ai mis dans la table achat le ID formation en counter. Je sais pas si... Non, j'ai pas dû sauvegarder ça. Donc j'ai mis ça en counter et ça veut dire que ce sera un numéro automatique. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, puisque si on met ça en numéro automatique, le numéro sera choisi automatiquement par Access et on pourra pas dire nous-mêmes quelle formation a été achetée par quel client. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur le lien, clic droit, je fais supprimer, je fais OK, donc là la relation a été supprimée. J'ouvre ma table achat et je passe en mode création. Donc ce que je fais, c'est que je corrige, hein, je mets en numérique, je mets en entier et je mets nul interdit, oui. En dessous pareil, nul interdit, oui. Voilà. Donc là, je fais clic droit enregistrer. Donc j'étais obligé de supprimer la relation ici, puisque sinon on n'aurait pas pu faire de modification là. Voilà, ok. Donc là, je retrace le lien. Donc là, je mets en cascade. Oui, encore une fois. Voilà. Là, je crée mon lien. Parfait. Donc, je vais ouvrir ma table achat. Et par exemple, ID formation. On va dire que le client A001 a acheté la formation 1. Qu'est-ce qu'on a comme formation? La formation, c'est la formation Unity. On va dire que le client 1 a acheté aussi la formation Photoshop, que le client 2 a acheté la formation Unity, que le client 3 a acheté la formation Photoshop. Pour valider, il faut toujours appuyer sur Entrée une fois qu'on arrive à la fin de la ligne, puisque si je suis là et que je clique ailleurs, ça ne fonctionnera pas si on n'a pas appuyé sur Entrée au début. On va dire que le client 4 a acheté la formation iPhone. Et pour le moment, on va rester comme ça. Donc là, on a bien nos clients et nos achats. Et maintenant, on va pouvoir tester si ça fonctionne. Donc je fais créer... Je vais faire un assistant requête. Création de requête. Je vais mettre à la table achat, client, formation. Donc on voit que nos tables sont bien liées entre elles. Et je voudrais afficher le nom des clients ainsi que par exemple non, on va laisser le nom. Je voudrais afficher le nom des clients, le nom des formations, donc les formations qui ont été achetées par les clients. Et là on voit que Dupont a acheté Unity, Dupont a acheté Photoshop, Durand a acheté Unity, Jean a acheté Photoshop et Pierre a acheté iPhone. Donc c'est bien ce qu'on a dans notre table achat. Donc grâce à cette nouvelle liaison, on a pu résoudre le problème qui était de savoir quel client a acheté quelle formation. D'ailleurs, dans une base de données, il faut toujours avoir toutes les tables liées. Si jamais il y a un lien manquant entre les tables, c'est que, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas, puisque ça sert à rien d'avoir une table seule sans lien. Le but d'une base de données, c'est de relier les informations entre elles. Si par exemple contact n'était pas lié à client, on aurait des adresses email, des téléphones sans savoir à qui ces informations appartiennent. Donc là, si on regarde le SQL, on voit qu'on a une syntaxe assez complexe. Donc je vais la copier et la coller sur Word. On a select client.nom, formation.nom, donc on veut ces informations là. From formation, inner join, client inner join achat, on client.id client, blablabla blablabla. Donc là c'est quelque chose d'assez complexe. Donc là ce qu'on a fait, c'est que on a voulu afficher le nom des clients et le nom des formations qui ont été achetées par ces clients. Donc ce qu'il faut, c'est dire en SQL que l'on veut afficher le nom des clients ici qui ont acheté
telle formation, donc on est obligé de passer par 3 tables. C'est-à-dire qu'en SQL, il faudra indiquer à Access que ce client-là est lié à cette formation par le biais de cette table. Donc là, ça devient assez complexe. Je vais vous montrer comment réaliser ça en SQL. Donc je fais select c.nom, ça veut dire client.nom, virgule f.nom, ça veut dire formation.nom, from. Donc là, les tables dans lesquelles je veux rentrer, c'est client, as c. Je peux tout simplement marquer client c, virgule, formation f, virgule, achat a. Donc Access comprendra très bien que C, ça veut dire client, F, formation, achat A. Donc on a vu dans la requête SQL qui a été créée par Access, on a quelque chose d'assez complexe avec inner join et des mots-clés comme on. Donc ça c'est vraiment assez complexe, surtout qu'on peut faire beaucoup plus simple. Moi je vous montrerai pas ça, je vous montrerai une technique équivalente, sauf qu'elle est beaucoup plus facile à apprendre. Donc je vais marquer where. Et ce que je veux dire, c'est que je veux que... alors en fait, on va regarder comment nos tables sont liées. On voit que notre ID client est lié à la table achat par l'ID client de la table achat. Donc ce qu'on va dire en SQL, c'est que on veut que le c.id client, donc c'est-à-dire le ID client de la table client, soit égal au ID client de la table achat. Donc on veut que c.id client soit égal à a.id client. Ensuite, on veut que id formation de la table achat soit lié à id formation de la table formation. Donc ce que je fais, c'est que je vais à la ligne et en dessous je marque end. Ça veut dire et que a.id formation égale f.id formation. Point virgule. Je copie ma requête et je vais démarrer, créer une requête, cette fois-ci que je vais écrire en SQL, et je colle ce que l'on vient de faire. Je fais exécuter et là j'ai bien le même résultat que tout à l'heure. On a bien les noms des clients et les formations que ces clients ont achetées. Et on voit que les clients qui n'ont pas acheté de formation ne sont pas dans la liste. Donc voilà comment procéder pour lier plusieurs tables. Il faut après le mot-clé from marquer toutes les tables dans lesquelles on va passer. Puis on doit, dans la clause where, on doit indiquer quelles sont toutes les contraintes. Il faut que c.id client soit égal à a.id client, que a.id formation soit égal à f.id formation, etc., etc. Et si jamais, bon là je vais dire quelque chose d'un peu plus fou, mais si jamais on voulait afficher aussi le num contact, il aurait fallu dire c.num contact est égal à... Là on voit d'ailleurs que on a client et contact qui commencent tous les deux par la lettre C. Donc on aurait pu dire, par exemple, ici, si on voulait faire ça, on aurait pu dire virgule contact, et là on aurait pu marquer CO, puisque C ça existe déjà ici. Donc pour pas mettre C encore une nouvelle fois, parce que là ça ne fonctionnerait pas, on met CO pour savoir que c'est contact. Et donc là on aurait pu dire c.numContact est égal à co.numContact, et là on aurait lié nos 4 tables ensemble. Je vais enregistrer cette requête et je vais l'appeler RQ client-formation. Donc là on sait que ce sont les formations liées au client. Ensuite je vais vous montrer quelque chose d'autre qui pourra très certainement vous être utile. Si je fais select étoile from client, que j'exécute, ça m'affiche tout ce qu'il y a dans la table client. Étoile, c'est tout simplement tout.
on affiche tout de la table client. Par exemple, on peut dire affiche-moi tout de la table client, where ville égale Paris. Donc ça affichera toutes les informations de la table client concernant les clients qui ont pour ville Paris. Donc encore une fois, hein, moi je vous montre que 2-3 requêtes à chaque fois, parce que je peux pas vous montrer non plus toutes les requêtes du monde, mais ce que je vous conseille très fortement, c'est de vous entraîner. Donc de vous entraîner à afficher par exemple les logiciels utilisés par tel ou tel client, d'afficher les numéros de téléphone de chaque client qui ont acheté la formation Unity. Amusez-vous à faire ce genre de requêtes. Moi je peux pas vous donner, comme je vous l'ai dit, toutes les requêtes, donc entraînez-vous bien et ne passez à la vidéo suivante que si vous avez bien compris tout ça, puisque à partir de la prochaine vidéo, on va faire des requêtes un peu plus complexes quand même, puisqu'on aura des requêtes imbriquées dans d'autres requêtes, et donc je vais vous montrer comment on fera ça tout à l'heure, si vous avez bien compris tout ce qui se passe ici. Donc encore une fois, enregistrez votre base de données, toujours à la fin de chaque vidéo.